mes chers amis, on était en train d'expliquer le passouk de la Megillat Echa au chapitre 2 et au verset 2, où là-bas on avait rapporté que quand l'empereur est revenu dans les villes en question, il a massacré malheureusement tous les bénis Israël qui se trouvaient dans ces villes-là. Parce que il pensait que ces gens étaient en train de se moquer de lui lorsqu'ils ont commencé à faire la fête et tout ce qui s'ensuit. Donc, le passouk rapporte que Akadosh Baruch Hu a englouti sans pitié toutes les habitations de Yaakov. Bala Hashem velo chamal. Okay? Il n'a pas eu pitié à Akadosh Baruch Hu. Il a englouti tous les bénis Israël. Donc, on avait posé la question, pourquoi ici on rapporte le terme englouti et non pas il a tué ou bien il a massacré. Alors, Rav Yehuda nous dit, plutôt le Maharsha nous dit, que par le fait que les bénis Israël de ces villes-là, quand ils ont vu l'empereur se sauver de Jérusalem, alors il fallait qu'ils remercient Akadosh Baruch Hu et d'attribuer la gloire à Hashem Yitbarach. Au lieu de ça, au lieu de remercier Akadosh Baruch Hu, ils ont commencé à manger, à danser, à se réjouir, et en manquant, si vous voulez, d'attribuer toute la victoire à Akadosh Baruch Hu. Et c'est là où ça va plus. Alors, ils se persuadèrent tous, en faisant cette fête-là, et c'est là le danger, que c'est grâce à notre force, parce qu'on est des biryonim, on est des gens costauds, forts, qu'on a fait peur au Kessar, l'empereur, et c'est pour cela qu'il est parti. Et là-dessus, si vous voulez, on a vu le passouk dans Dvarim qui nous dit, quand une personne pense que Kohi ve'otzem yadi asali et ahayil azeh, ça veut dire c'est par la force de mon bras et c'est grâce à ma puissance que j'ai réussi. Lorsqu'une personne pense comme ça, malheureusement, il perd absolument tout. Et c'est pour cela qu'ils ont absolument été anéantis, mais pas seulement anéantis, mais avalés par la terre. Vous voyez, comme une sorte d'expression, on dire ils ont été avalés. La terre, si vous voulez, qui elle est modeste, elle ne parle pas, elle les a engloutis dans le sens où apprenez de moi le silence et de remercier Hachem. Comme il est marqué dans le Perek Shira, Hachem haaretz umloha, que la terre elle-même, elle louange Hachem Yitbarach. Et elle se tait. Et vous avez même pas louangé et vous êtes en train de parler et de dire que c'est grâce à nous. Donc la terre l'a avalé. Et le Maharsha continue à expliquer que la destruction du temple a, si vous voulez, engendré que malheureusement la population d'Eretz Israël a diminué. Parce que Eretz Israël est comparable à un cerf, la peau d'un cerf. Donc quand la peau est sur le cerf, Eretz Hatzvi, ça s'appelle Israël, la terre du cerf. Pourquoi? Parce que tant que la peau elle est sur le cerf, la peau s'élargit. Mais dès que la peau quitte le cerf, hop là, elle diminue. Donc ces régions contenaient beaucoup de bénis Israël. Et à ce moment-là, la terre, quand les bénis Israël ont été chassés d'Eretz Israël, elle s'est contractée, à tel point qu'il n'y avait plus de place pour les bénis Israël. C'est comme une sorte de bala, il les a avalés. Il n'y avait plus de place. C'est pour cela qu'on dit englouti, avalé, parce que la taille d'Eretz HaKodesh a diminué. Je répète un petit peu pour essayer d'expliquer d'une autre manière, avec d'autres termes. Le Malbim, lui, il explique que ces villes-là qui ont été massacrées malheureusement par le Kessar, par l'empereur, mis à part la faute qui se sont attribuées, ces villes entières, pas seulement les gens, les villes entières ont été absorbées par le sol, ont été avalées par le sol. Pourquoi? Le Malbim, il dit quelque chose de remarquable. Afin que nos ennemis ne voient pas l'ampleur de la chute du peuple d'Israël. Déjà, il y a une grande chute, une catastrophe qui s'est déroulée. Mais s'ils avaient vu aussi tous les bénis Israël et les terres et les bénis Israël se faire tuer, ils auraient dit, tu as vu un petit peu notre force. Alors Hachem, il les a engloutis, comme ça, ni vu ni connu. Vous voyez? Et le Iyun Yaakov, un des commentateurs de la Gemara, nous dit que la terre, comme je vous avais expliqué, c'est Eretz Hatzvi, c'est comme un cerf. Donc elle s'agrandit selon le degré d'occupation de la présence divine.
et du peuple d'Israël. Donc quand il y a le Beth Amikdash avec la présence d'Akadosh Baruch Hu et d'Israël, à ce moment-là, la terre s'élargit, comme il est marqué qu'ils étaient tous dans le temple, des millions de personnes, et quand ils se prosternaient, Af Echad Amar Tsarli Amakomazé, il n'y a pas une seule personne qui a dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est étroit ici ?» Ils avaient 1 mètre devant eux, 1 mètre derrière, ça veut dire que la terre s'élargissait. Et donc, c'est ce qui s'était passé avec les occupants d'Eretz HaKodesh quand ils étaient avec le temple. Mais dès que malheureusement on a fauté qu'il n'y avait plus le temple, zoom, et la terre a avalé aussi bien la terre que les occupants. Le Ben Yehoyada, il explique que Hachem a implanté, pour aller dans la même ligne d'idée, que Hachem a implanté dans la terre d'Eretz HaKodesh, dans la nature, un miracle, vous voyez, quelque chose de miraculeux, montrant que aussi bien le pays Eretz HaKodesh est tenu par les Bnei Israël. Ça veut dire, s'il y a les Bnei Israël à l'intérieur, alors Eretz Israël s'élargit, vous voyez, et elle donne toute sa production. Et on l'a vu, quand Eretz Israël était entre les mains des étrangers, il n'y avait ni bénédiction, ni fruits, ni légumes, c'était Eretz Shomema, une terre désolée. Et lorsqu'on est revenu, Baruch Hashem, et c'est comme il y a un partenariat entre la terre et Eretz Israël, et les Bnei Israël. Les Bnei Israël donnent la bracha à la terre et la terre la bracha au peuple d'Israël. Alors comme je vous ai dit, la terre, elle est comparable au cerf et le peuple d'Israël est comparable à la peau. Alors c'est pour cela qu'on est l'un avec l'autre. Et de même que la terre d'Eretz Israël, avant l'exil, pouvait s'élargir, mais après l'exil, malheureusement, bala, il a avalé. C'est pour ça qu'on a pris le terme dans la Gemara et aussi dans le verset de Echa, Hachem a avalé la terre et aussi bien ses occupants, et aussi dans la même lignée, dans la même sorte d'idée, c'est que la taille d'Eretz HaKodesh a été complètement diminuée. Nous pouvons contenir très peu de Bnei Israël. Cela démontre clairement que la terre d'Eretz HaKodesh est réservée exclusivement au Am Israël. Et on l'a vu à travers l'histoire. Regardez Gush Katif, c'était florissant, il s'est parti entre les mains des étrangers, catastrophe, il n'y a plus rien. Et avant, quand les Bnei Israël rentrent en Eretz Israël, c'était Eretz Shomema. Tous les Hachamim, quand ils partaient en Eretz Israël, ils disaient que c'est une terre de désolation, c'est une catastrophe. On est venu, hop là, la terre elle a redonné vie. Donc Eretz HaKodesh, elle est réservée exclusivement au peuple d'Israël et elle sera toujours la nôtre, Eretz HaKodesh, avec la Torah naturellement. On ne va pas en Eretz Israël pour faire des abominations comme ça s'est passé malheureusement à l'époque du temple où malheureusement ils ont été avalés. Mais bien au contraire, de faire le Torah ou mitzvot et de respecter la terre de façon à ce que chas v'chelela, on ne subit pas ce que nos ancêtres ont subi. Bracha ve'atzlacha, mes chers amis, et pour d'autres cours, B'siyata d'Ishmaya. Kol tov, shalom, shalom. Nafshi khoila